Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Nous voilà dans notre histoire sainte, du côté d'Abraham. Abraham, c'est dans le livre de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 24. Alors, qui est Abraham? D'où vient-il? Quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, saint Paul nous dit qu'Abraham, c'est le père des croyants. Il est notre père dans la foi. Par lui, Dieu pose les premiers jalons d'une véritable alliance avec le peuple et Dieu, ce peuple qu'il s'est choisi. Alors dans la vie d'Abraham, il y a plusieurs actes, disons. Le premier, il habite à Ur, en Chaldée. C'est en Mésopotamie, c'est en Irak d'aujourd'hui. Abraham est un pasteur. Un jour, Dieu lui demande de quitter son pays et lui dit « Va dans le pays que je te montrerai ». C'est pas difficile pour un pasteur parce qu'il est toujours en route. Donc Abraham part. Un berger cherche toujours de la bonne herbe pour son troupeau et en suivant ce qu'on appelle le croissant fertile, il avance jour après jour et il fait à peu près entre son point de départ et son point d'arrivée dans l'Israël d'aujourd'hui, aux chênes de Mambré, à peu près 2000 km. Mais il ne savait pas où il allait. Il suivait, le Seigneur lui dit pars, et il part. Le Seigneur lui fait une promesse et il croit dans cette promesse. Je ferai de toi un grand peuple. Alors, deuxième acte, il est accompagné de toute sa famille, et entre autres de son neveu, Lot, qui part avec, avec ses troupeaux et tout. Mais au bout d'un moment, il y a un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ils se disputent les meilleurs terrains, etc. Ce qui fait qu'un jour, Lot dit à son oncle, on ne peut pas continuer comme ça, séparons-nous. Et Abraham de dire, ok, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas en haut, je vais en bas, tu choisis. Et Lot a choisi la vallée du Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est le fleuve, il y a de l'herbe, c'était un peu la vie plus facile que les montagnes ou la steppe dans laquelle Abraham est resté. Et Lot s'établit à Sodome. Acte 3, il y a des luttes aussi entre les différentes chefferies locales. Chaque gros village, j'allais dire, veut prendre du terrain sur l'autre. Et un jour, Lot a été fait prisonnier. Abraham ne le savait pas, mais c'est un serviteur de Lot qui a pu s'échapper, qui est venu dire à Abraham, ton neveu, il est prisonnier de tel roi, et le sang d'Abraham n'a fait qu'un tour. Il a rameuté des hommes costauds, de tous ses amis, les petits rois d'à côté, puis il est allé faire la guerre avec, je crois que c'était 318 hommes forts. Il est allé délivrer Lot. Il sortit vainqueur, hein, et il récupéra tous les biens de ce roi qui avait pris tous les biens de Lot et de la ville de Sodome. Et Abraham, dans sa générosité, a
redonner au roi de Sodome tout ce qui lui appartenait. Et Abraham nous dit, je n'ai même pas une courroie de sandales que je garde pour moi. C'est dans le chapitre 14, verset 23 du livre de la Genèse. En choisissant la région fertile du Jourdain, Lot a choisi la facilité. Il s'établit donc à Sodome et il va fréquenter des lieux de perdition à un point tel que Abraham va intercéder auprès de Dieu pour que Dieu ne détruise pas la ville de Sodome. Et Abraham discute avec Dieu, mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Non, non, je ne détruirai pas. Et puis 20 justes, non, non, je ne détruirai pas. Et puis 10 justes, non, non, je ne détruirai pas. Et finalement, il n'y avait personne de juste dans la ville de Sodome. Sauf peut-être Lot, enfin, qui a su que la ville allait être détruite, et puis il est parti pour un peu plus loin, pour un village plus loin, et il a été sauvé. Il fut vers une ville appelée Soar, et en partant, Sodome a été détruit, mais sa femme s'est retournée vers Sodome, un peu par nostalgie, et nous dit la Bible a été transformée en statue de sel. Il ne faut pas lire cette histoire-là, cette histoire de Lot, comme une vengeance de Dieu, mais plutôt comme le fruit du péché. À Sodome, il y a prostitution, il y a vengeance, il y a saoulerie, il y a inceste, il y a plaisir. Il faut lire ces passages, mais ce n'est pas très agréable. Et c'est cela qui détruit la vie en nous, qui nous détourne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui punit, c'est notre péché qui nous détourne du bonheur de Dieu. Saint Paul appelle ça les fruits de la chair. Et en français, Sodome a donné sodomie, on voit très bien ce que ça donne. Comme le péché attire le péché, un message de l'histoire de Lot, c'est d'agir avec sagesse, avec prudence, avec discernement, afin d'avoir le cœur toujours centré sur Dieu. Enfin, revenons à Abraham. C'est Dieu qui le choisit. Il attend la réponse d'Abraham. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Il y a un petit peu un parallèle avec Marie. Veux-tu devenir la mère du Sauveur? Dieu attend la réponse. S'il accepte de partir, c'est toute une histoire nouvelle qui commence. Abraham répond par un acte de foi. Il ne sait pas où cette aventure va l'emmener, mais il dit « Ok, j'y vais ». Et Dieu lui fait une promesse. Tu auras un pays et une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham eut foi dans le Seigneur. On lit ça plusieurs fois dans la vie d'Abraham. Le temps passe. Abraham arrive dans Israël d'aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de descendance. Comment faire pour que la promesse se réalise? Alors, Abraham a une idée. Comme là, il va voir sa femme, Sarai, et puis il lui dit, écoute, on ne peut pas avoir d'enfant, est-ce que je peux, etc. Et la femme lui dit, ok, ben va voir la servante. Il va donc voir sa servante, Agar, puis là, il a eu un fils, c'est Ismaël. Et bien sûr, quelque temps après, Abraham n'avait des yeux que pour la servante et son petit bonhomme. Et Sarah a été jalouse, et puis a dit à sa servante, je ne veux plus te voir ici, fiche le camp. Au chapitre 17 du livre de la Genèse, Dieu renouvelle sa promesse et son alliance avec Abraham. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance, et je te ferai proliférer à l'extrême. Et le signe de cette alliance, c'est que Abraham, Dieu lui donne un autre nom. Il ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham. Il y a un H au milieu.
Et en hébreu, ce mot Abraham veut dire père d'une multitude. Et comme en hébreu, les lettres deviennent des chiffres, mais il y a comme un jeu de mots aussi. Les lettres d'Abraham, c'est 242, mais les lettres de son nouveau nom, Abraham, c'est 248. Or, 248, c'est le nombre de commandements positifs dans la Torah. Il y a 365 commandements négatifs, mais il y a ce 248 qui se trouve être le nombre d'os que le corps humain a. Donc ça veut dire que d'une part, tous les jours, il faut se battre contre le mal, mais que le bien veut occuper toute notre vie, tout notre être. Ce changement de nom, c'est le signe d'une mission exceptionnelle. Alors le chapitre 18, c'est la fameuse rencontre aux chênes de Mamré, où Dieu passe voir Abraham, Dieu sous la forme de 3 personnes, de 3 anges. Il est midi, ces 3 personnes passent, Abraham leur dit « mais il fait chaud, venez manger à la maison », on leur prépare un repas, et puis là il y a un qui lui dit « l'année prochaine, quand je vais repasser, tu auras un garçon ». Alors Sarah, qui écoutait à la porte, s'est mise à rire, comment à mon âge avoir un enfant, voilà. Et c'est le signe de la promesse, et cet enfant sera Isaac. C'est le chapitre 21. La foi d'Abraham va encore s'exercer par le sacrifice d'Isaac, au chapitre 22, où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Alors, grand problème pour Abraham, c'est celui qui est héritier de la promesse. C'est son fils, Dieu a promis une descendance. Si je le sacrifie, qu'est-ce qui va se passer? Abraham a foi dans le Seigneur. Bon, Dieu va pourvoir. Quand le petit Isaac, qui a une dizaine d'années, dit « mais il y a le feu qui est là, mais où est la victime ?» Dieu va pourvoir. Et effectivement, il y a eu un agneau qui s'est coincé dans un buisson, et c'est ça qui a été offert en sacrifice. Donc, je résume un petit peu. Abraham a une vocation particulière, puisque Dieu lui a donné un nom nouveau. Il a reçu une promesse que Dieu accomplit aujourd'hui encore, Père d'une multitude. Dieu fait alliance, mais Abraham doit marcher en sa présence. Abraham est intercesseur dans la négociation en faveur de Sodome. Il est l'homme de sacrifice qui obéit à Dieu. Petite conclusion, l'histoire d'Abraham me permet de me rendre compte que l'homme ne comprend pas toujours le dessein de Dieu, ce que Dieu demande. Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous. Puis enfin, que l'on peut avoir l'impression qu'il y a des conditions dans le projet de Dieu, mais ce ne sont que des impressions parce que Dieu veut notre bonheur et il sait le chemin par lequel nous pouvons y arriver. Il nous invite tout simplement à le suivre et à marcher sur ce chemin-là. Voilà, la prochaine fois nous irons Isaac, Jacob et Joseph.